SH. Ces initiales sont sculptées dans les murs et sur les opulents plafonds de ses nombreux palais. Despote mégalomane et paranoïaque, Saddam Hussein laisse derrière lui des dizaines de résidences personnelles. Des palaces construits entre autres pour lui servir de refuge au cas où sa vie serait menacée. Ces témoins de décennies de dictature, l'Irak essaie aujourd'hui de les restaurer pour les intégrer au patrimoine du pays. Dans les salons d'apparat abandonnés, pendent des lustres brinque-ballants, des graffitis recouvrent tous les murs. Il y a beaucoup de palais qui remontent aux années 90. La plupart d'entre eux se trouvent dans le gouvernorat de Tikrit. Il y a plus de 166 bâtiments, palais et résidences pour l'entourage du gouvernement aux abords du fleuve Tigre. Aux quatre coins de l'Irak, sa démesure s'incarne dans la pierre. Villas, palaces construits à tour de bras affichent sans complexe la folie des grandeurs de Saddam Hussein. Son profil gravé sur des bas-reliefs aux côtés du roi Nabuchodonosor, le dictateur irakien se range dans la lignée des empereurs mésopotamiens. Ses trésors d'histoire et d'architecture, pour la plupart, tombent en ruine depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. D'autres ont été investis par des factions armées. Seuls quelques-uns des nombreux bâtiments pourront être réhabilités. Bureaucratie et corruption entravent la mise en place de ces chantiers astronomiques. Il existe de grands et vastes palais, leur rénovation nécessite des sommes énormes. Mais dans tous les pays du monde, les anciens palais royaux et présidentiels sont réutilisés et transformés en musées accessibles à tous les citoyens. À Bagdad, le somptueux palais Al-Faw, ancienne base militaire des États-Unis, accueille aujourd'hui la très chic université américaine d'Irak, bordée par les berges luxuriantes d'un vaste lac artificiel, la fierté de son directeur. Le palais était vraiment endommagé, le carrelage était tombé, les fenêtres étaient cassées, les oiseaux volaient à l'intérieur, il y avait des serpents. Il nous a fallu beaucoup de temps pour rénover tous ces bâtiments et nous avons dû faire des rénovations substantielles à l'intérieur. Al-Faw est l'un des 3 palais de Bassora qui subsistent. Le deuxième est utilisé par le Hachal Sha'abi, les paramilitaires pro-Iran intégrés aux forces régulières. Le dernier est depuis 2016 un prestigieux musée d'antiquité. Bassora est la seule province qui a réussi à faire bon usage des palais présidentiels, à avoir transformé un palais en un bâtiment du patrimoine, en transformant ce symbole de la dictature et de la criminalité en un symbole de civilisation, d'humanité et de culture. C'est peut-être à Tikrit, ville natale de Saddam Hussein, que le constat est le plus saisissant. Sur les bords du Tigre, une trentaine de villas et de résidences sont en ruine. De son vivant, Saddam Hussein aurait fait construire pas moins de 200 palais à Bagdad et 1000 dans tout le pays. Son conseiller en architecture dira de lui après sa chute qu'il était palais addict. Le dernier chantier lancé par Saddam Hussein, une mosquée de 700 mètres de large et 500 mètres de long, recouverte de céramique plaquée or et entourée de 8 minarets. Un de plus que la mosquée de la Mecque.